quitter l'esplanade et aller vers le bourg ancien. De la même façon, le bourg ancien, on a eu le plaisir de se le réapproprier en septembre, à la rentrée. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une rue qui, malheureusement, pendant un certain temps, a été fermée. C'est la rue de Brévannes. Là, il y avait vraiment du retard. C'est même le seul retard vraiment important qu'on ait enregistré dans l'ensemble de ces travaux. Qu'est-ce qu'il y a eu de changé? Alors là aussi, vous avez vu que c'est très très fidèle à ce qu'on vous avait projeté. Déjà, le pavage. Alors le pavage, c'était un beau travail réalisé par l'entreprise Colas. Vous êtes un certain nombre, je suis sûre, dans cette salle, mais dans cette ville, à être des professionnels et des hommes de l'art. Et vous étiez assez admiratifs du travail qui a été fait. Et on voyait d'ailleurs beaucoup d'habitants observer ce travail en trouvant que ça avançait bien. Alors, on a aussi repris tout l'éclairage. À cette occasion, ça s'est accompagné de l'enfouissement des réseaux rue de Boissy et également place de l'Église. Et ça s'est accompagné, alors c'est une nuance, de l'effacement des réseaux dans les rues du Vieux-Bourg, c'est-à-dire Moutier, Porte, Guy-Moquet. Et à juste titre, vous m'avez fait observer que l'effacement n'était pas suffisant, c'est vrai, mais ça n'était pas prévu dans cette phase-là de travaux. Depuis, comme je vous l'avais indiqué, nous avons passé un marché complémentaire et nous irons bien jusqu'au bout de l'exercice. Alors, évidemment, là où se trouvait l'essentiel, ce qu'il fallait surtout bien travailler, c'était la mise en valeur de notre place de l'Église. Il fallait embellir cette place qui était réellement à l'abandon. Alors vous avez pu observer que nous avons repris le parvis de l'Église, et il est naturellement mieux dimensionné. Esthétiquement, je pense que c'est tout à fait réussi. Là aussi, c'est le même architecte qui est l'auteur de ce projet. Mais je ne passe pas là sur le strict plan, justement, architectural ou esthétique. Ce qui est surtout réussi, c'est que nous pouvons enfin nous y retrouver. C'est un vrai lieu de vie, c'est un vrai lieu de rencontre, on peut se le dire, puisqu'on a passé déjà un certain nombre d'événements tous ensemble pendant les fêtes de Noël. Et comme ça, sur cette place de l'église, aux côtés de ce nouveau jardin du curé, qui semble avoir toujours été là le long du mur du presbytère, on peut profiter de cette ambiance provinciale qu'on assume, qu'on revendique, qu'on a fortement caractérisée en faisant ce choix des jardins du curé. On croit nous vexer quand on nous dit que c'est provincial, mais pas du tout, c'est absolument ce que nous voulons. Ce aussi qui était important pour vous, et vous avez bien vérifié si je vous avais dit les choses telles qu'elles seraient, c'est que vous étiez bien sûr tout à fait rassurés quand vous avez vu les arbres plantés. Un nombre d'arbres qui est très conséquent. Je vous avais dit qu'il y aurait place de l'église beaucoup plus d'arbres que ce qu'il y avait auparavant. C'est bien le cas et ça change naturellement tout. Vous avez aussi dû observer qu'on redécouvre qu'il y a de beaux vitraux dans notre église, puisque avant, ils étaient sous un film, ils étaient sous des grilles. On a enlevé les films, on a enlevé les grilles, on a restauré les vitraux. Et puis là, on est en train d'expérimenter un éclairage la nuit pour qu'on en profite pleinement. Alors, dans ce secteur, vous le savez, nous avons fait un choix. Ce choix, c'est celui de la voirie partagée. Alors, je vais me tourner vers les quelques élus qui sont là. On ne peut pas dire que ce soit un choix vraiment précurseur. C'est un choix quand même assez commun. C'est celui qu'ont fait toutes les villes voisines. Et je pense que si vous êtes allé cet été dans n'importe quel village de France, vous avez remarqué que maintenant, c'est le choix qui se fait dans les bourgs anciens. Alors, ce choix conduit naturellement à la piétonisation. Piétonisation qui a déjà lieu, vous le savez, le samedi, probablement samedi jour de marché, samedi jour où on fait tous, bien sûr, principalement nos courses, et certainement à l'été, on ira plus loin. Si les commerçants, bien sûr, en sont d'accord, ça se fera avec eux et en concertation. Pour que ça se passe bien, bien sûr que là, il faut que les bornes soient installées, les bornes rétractables. Or, elles ne sont pas encore toutes installées, ni toutes opérationnelles, mais c'est tout à fait imminent. Il faut aussi que la signalétique complémentaire
qui nous restait à faire soit posé. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, les totems d'ailleurs sont maintenant en place. Et puis, vous avez vu aussi dans ces rues, nous plaçons un certain nombre de bacs. Nous ne le faisons pas de bacs de fleurs. Nous ne le faisons pas uniquement, même si c'est très important pour bien se réapproprier nos rues, pour les embellir, pour donner envie, bien sûr, d'aller sur les terrasses, qui sont déjà attractives même sans nos bacs, mais qui le sont encore plus lorsque ces terrasses sont fleuries. Mais nous le faisons surtout pour faire sentir que qui dit voirie partagée dit que la voiture, elle est autorisée, certes, mais elle est juste tolérée, elle est seconde, c'est le piéton qui prime. Ces choses-là se mettront en place petit à petit. On est sur la bonne voie. Il y a certainement des ajustements à faire et on les fait au fur et à mesure.